Moi, quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Et j'adore l'échec, parce que dans 2 à 3 minutes après cette vidéo, il n'y en aura plus. Donc bonjour à toi, cher serial buteur, et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans le club des buteurs. Alors, ma prétention après cette vidéo, ce n'est pas qu'il n'y ait plus jamais d'échecs. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je mettrai une fiche ici ou là en l'écran sur les considérations de l'échec. Donc si tu es buteur, c'est synonyme de réussite, mais c'est aussi synonyme d'échec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter de passer un coup de pied à côté, de louper 3 points, de louper une transformation. Ça n'existe pas. Comme je disais, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines et on n'est pas non plus des mythos. C'est-à-dire on a forcément échoué, on a forcément tapé des saucisses, on a forcément tué des tops. C'est arrivé à tout le monde, ça arrive à chaque buteur et ça arrivera encore à chaque buteur. Et vu que ça arrivera toujours, il vaut mieux s'y préparer. Et vraiment, il faut prendre quelques minutes pour considérer l'échec. Donc ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à pas mal d'informations de qualité sur Internet, les témoignages des plus grands et les gens qui ont réussi, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs. Salut à toi, jeune entrepreneur. Beaucoup disent qu'ils ont souvent connu leur plus grande réussite juste après un échec cuisant et qui semblait absolument insurmontable. Ce qui fait dire qu'en fait l'échec, souvent, a été une opportunité de rebondir, de comprendre ce qui ne marchait pas, etc. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis obligé de le dire pour vous encourager à le faire, donc il faut suivre. Ce serait trop facile de vous dire échec égale en toutes circonstances occasion de progresser, parce que ce serait se mentir. Je sais que l'échec, en tir au but, mais de manière générale, on l'évite le plus possible. Et même l'école, de manière générale, nous apprend et nous fait intérioriser que c'est pas bien. Parce que si on a des échecs, on est sanctionné, on perd des points sur les différents, je sais pas comment on appelle ça, les devoirs sur table, les DM, les contrôles quoi. Donc en fait, l'échec nous fait intérioriser que l'échec c'est mal, qu'il est sanctionné. Et qu'en plus à l'école, on ne peut pas trop bosser à plusieurs. Alors au-delà de copier sur le copain, mais en fait dans la vie c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut échouer pour réussir, il faut échouer pour se remettre en question, il faut échouer pour vraiment passer un nouveau cap. Alors que par exemple, voilà, à l'école qui est un lieu de formation qui nous forme mais qui nous formate aussi un petit peu, nous fait comprendre que l'échec c'est mal, ça sanctionne. Alors c'est bien beau, on pourrait me dire oui mais les contrôles, je sais pas moi, les devoirs sur table après ils sont corrigés donc on revoit les échecs, mais ça c'est franchement de mon expérience, j'ai pas trop connu ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment présent dans toutes les classes, mais il faudrait prendre le temps de revenir sur les échecs, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on a mal compris. Souvent on nous rend le contrôle, on a une note, on est plus ou moins content, voilà, 10 sur 20, 15 sur 20, on passe à autre chose, la leçon, le chapitre suivant s'enchaîne, on n'a pas forcément le temps de revenir dessus, alors que finalement dans la vraie vie, l'échec ne doit pas forcément être sanctionné à tout prix, enfin, à part si on enfreint la loi, mais bon, ça c'est encore autre chose. L'échec ne doit pas être sanctionné, on ne doit pas se retrouver seul face à l'échec, on ne doit pas s'isoler. Et je vais vous donner aujourd'hui les quelques pistes pour essayer de transformer les échecs, que ce soit par exemple des frustrations à l'entraînement, une séance qui ne se passe pas, mais aussi bien un match décevant où on fait, moi je sais pas, 0 sur 2, 1 sur 4, etc. Donc on va commencer par l'entraînement. Si à l'entraînement vous commencez à avoir une séance qui tourne mal, vous n'avez pas de bonnes sensations, vos trajectoires ne sont pas satisfaisantes et surtout vos tirs ne passent pas entre les poteaux, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de ne pas enchaîner tout de suite. On loupe un tir, on retire de suite après. Si la deuxième juste après elle passe, tant mieux, mais finalement c'est tellement dans l'instant, tellement dans la correction, tellement on veut tellement effacer l'échec qui vient de se passer que je ne suis pas sûr que ça permette vraiment, voilà, que ça soit vraiment salutaire et que ça vous aide vraiment à progresser. Donc vraiment de ne pas enchaîner de suite après un échec pour éviter l'échec et souvent ça amène l'échec. Bon, ça fait 3 fois échec, mais bon, échec et mat. De ne pas enchaîner tout de suite et vraiment si ça se passe mal, le premier réflexe c'est vraiment de se recentrer par rapport au poteau.
Donc là aujourd'hui, moi je suis sur un terrain de foot et plus un champ de patates parce qu'on est en déconfinement et j'ai aucun stade de rugby de disponible. Mais si jamais par exemple moi ma séance se passait mal ici, ben, je me recentrerai par rapport au milieu des cages. Voilà, juste pour réduire la difficulté et essayer de me recentrer. Je me recentre sur le terrain et ça peut aussi m'aider à me recentrer moi, me reconcentrer, me recentrer sur ma technique. Le deuxième aspect qui est tout à fait logique, c'est on se recentre par rapport au terrain et ensuite si ça marche toujours pas, on se rapproche. Mais on se rapproche, c'est pas on se rapproche de, je sais pas moi, 45 mètres à 42 mètres. Non, on se rapproche, on se remet 22-25 mètres et on reprend. Et en général, si on a la sagesse de le faire et pas se dire oh, retaper des 22 mètres, je sais pas moi, après une demi-heure de séance, c'est pour les nuls, je le fais pas. Non, il faut avoir la sagesse de le faire. Et si on accepte de le faire, souvent en quelques tirs, c'est reparti. Donc il faut accepter de faire un pas de recul pour réavancer ensuite de 2 pas. Donc recentrez-vous, rapprochez-vous. Et si ça ne marche toujours pas, il va falloir revenir sur un temps technique. Alors un temps technique, je vous dirais bien de retravailler vos skills que vous avez l'habitude de faire, même s'il y a peu de buteurs qui travaillent de séance en séance, à chaque début de séance, des exercices techniques. J'essaie de vous encourager à le faire avec ces vidéos. Mais il y a un exercice qui est très efficace pour retrouver, voilà, sortir un peu du mental, de la frustration, qu'est-ce qui marche pas, etc. C'est un exercice que moi j'appelle des frappes instinctives. Et hier, j'ai eu la chance de faire une interview avec une connaissance à moi, mais qui connaît une belle carrière, qui connaît l'équipe de France, etc. Le top 14. Et il appelait pas ça les frappes instinctives, lui il appelait ça les frappes de gardien de but. Donc en fait, c'est un exercice qui ne sert pas seulement au moment où vous êtes déréglé techniquement, où il faut vous retrouver, mais c'est un exercice qui permet de se délier, de trouver de bonnes sensations et dans ce cas précis des échecs, de retrouver des bonnes sensations. Donc qu'est-ce que c'est cet exercice des frappes instinctives ou autrement appelé l'exercice du gardien de but? C'est simplement de poser le ballon, de poser à peu près le ballon comme vous le posez d'habitude, de prendre quelques pas et d'enchaîner tout de suite. Ça veut dire vraiment d'être dans du entre guillemets pur corporel, de délier, d'envoyer et de se faire plaisir. D'accord? Donc vous recentrez, vous vous rapprochez et si ça ne marche toujours pas, vous passez par cet exercice-là. Je vais le faire rapidement. Alors ici, je dois être vraiment tout petit sur la caméra, mais mon micro est toujours là, donc le son devrait être bon. Concrètement, théoriquement, je ne vous encourage pas à faire ça, mais c'est juste une introduction. Pourquoi on appelle ça l'exercice du gardien de but? Parce qu'il recule et il enchaîne tout de suite. Ok? Faut que je fasse gaffe à mon mollet qui est dans la boîte à gants. Il ne faudrait pas que je me claque sur un tournage. Et en fait, au niveau du tir au but, donc vous faites cet exercice soit sous les poteaux de rugby en direction du terrain, comme un gardien de but qui dégage, soit vous vous mettez proche des poteaux, 15-18 mètres. Donc là, bon, je suis à 10 mètres et un peu sur le côté par rapport au cage de foot, mais peu importe. Le but, c'est de reculer. Et là, je recherche avant tout à tout lâcher. Donc voilà pour la partie entraînement, se recentrer, se rapprocher et repasser par ce type d'exercice proche des poteaux ou dans des cages de foot ou contre un filet pour enlever cette pression du résultat, de la trajectoire, etc. Ensuite, on va passer à la partie match. Donc on a eu 3 étapes, possibles étapes, hein, c'est de l'hypothétique et du conditionnel pour régler les échecs à l'entraînement un peu concrètement. Et là on va voir aussi 3 étapes pour essayer de bien le gérer en match quand vous loupez un tir, etc. Premier conseil que je peux vous donner, c'est pas juste après la frappe dans la réaction de l'échec, mais c'est de s'y préparer, savoir que ça peut arriver. Savoir ce que ça vous fait, est-ce que c'est frustrant, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la honte. Alors le fait de s'y préparer, d'être un peu plus à l'écoute de soi, ça va pas vous éviter de ressentir ces émotions-là, mais ça va certainement vous éviter qu'elles vous submergent, que ce soit la dictature des émotions, et que ces dictatures vous fassent sans cesse ressasser ce tir. Parce que une des erreurs principales par rapport à un échec, c'est de rester dans l'échec et d'y repenser, de dire ah j'aurais pu faire ci, la balle elle est passée comme ça, de se ressasser et de vivre dans l'échec. On dit souvent que la pensée est créatrice. Si vous ne pensez, vous ne vivez mentalement que
dans l'échec ou dans cette visualisation de cet échec-là, il y a de très fortes chances qu'au prochain tir, il y a encore un autre échec parce que vous n'avez pas encore digéré. Donc essayez de vous préparer émotionnellement, de vous écouter, de vous connaître pour éviter le diktat de ces émotions et d'éviter de faire ce pas de côté par rapport à la dictature de l'émotionnel, va vous permettre en fait de vite passer entre guillemets à autre chose, de plus facilement passer à autre chose, parce qu'on dit souvent bah oui tu as échoué, passe à autre chose, mais c'est pas forcément évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc on fait un pas de côté par rapport à ces émotions, même si on ne dit pas qu'elles n'existent pas, qu'on n'est pas à leur écoute, mais on essaie de passer à autre chose parce que le prochain tir va arriver, il y aura forcément une seconde chance. Il vaut mieux se dire que voilà, la prochaine va passer, je vais avoir une autre chance, je vais pouvoir montrer que je sais le faire. Ça va vous permettre de vite passer à autre chose. Et surtout que si vous vous entraînez bien, que vous avez une bonne structure d'entraînement, que vous avez regardé mes vidéos sur le mental, que vous vous entraînez sérieusement, c'est-à-dire que vous connaissez un peu toutes les zones du terrain, n'importe quelle pénalité qui va se présenter, que ce soit 30 mètres un peu décalé, 22 mètres en coin, voilà, c'est pas de l'inconnu. À l'entraînement, vous les avez déjà passés, donc même si vous êtes en match et que vous venez d'en échouer une, ben vous avez une seconde chance. Il faut la prendre avec envie, avec motivation, avec le couteau entre les dents, en mode guerrier, en mode voilà, et y aller. On a échoué, tout le monde a échoué, Michael Jordan a échoué, il y a une grande citation de lui qui circule pas mal et qui n'est pas déconnante du tout, hein. Je la mettrai à l'écran. Donc voilà. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester seul. Alors le fait de ne pas rester seul, alors c'est assez, encore une fois, c'est facile à dire, mais après un échec, je ne suis pas sûr que votre capitaine vienne vous voir et vous dise que vous êtes une merde ou un incapable. Non, non, il va vous dire, ah, c'est pas grave, tu vois, le mec est passé à la suite. Lui, il joue, tu vois, il est encore dans le match. Vous, c'est normal que vous soyez encore un peu dans votre échec et pas revenu complètement dans le match, mais lui, il est dans le match, il a d'autres choses à faire, il a une équipe à mener, vous faites partie de cette équipe, il va vous dire, c'est pas grave, profitez de la confiance qu'il vous apporte un mot, un geste de votre capitaine, de votre entraîneur. C'est pas pour faire joli, ils vous connaissent, ils vous soutiennent, ils ont envie que vous réussissiez, profitez-en. Donc ne restez pas seul. Si on vous dit des choses, restez quand même à l'écoute, même si vous pouvez ressasser et vous dire putain, j'ai loupé, fait chier, mais il se passe encore des choses à l'extérieur. Donc vous allez avoir des encouragements, du soutien de vos coéquipiers. Ne vous coupez pas de ça, ça existe, ça fait partie du jeu. Restez pas tout seul dans votre bulle autistique d'échec. Et réouvrez-vous au reste du match, réouvrez-vous à vos partenaires, votre capitaine, votre entraîneur, et puis on enchaîne. Donc là, le troisième conseil, ça va vraiment être si vraiment il y a eu un match pas bon, voilà, comme je disais, un 0 sur 2. Les conseils précédents s'appliquent. Par exemple, moi, je ne sais pas, si vous êtes très déçu, vous avez fait 0 sur 2, l'équipe a perdu. Bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais bon, le faites pas, c'est de partir tout de suite après le match et voilà, s'isoler, aller s'entraîner le soir, se remettre une couche. Je l'ai fait, c'est pas forcément la meilleure solution, essayez de pas trop le faire, de quand même profiter de prendre une bière avec vos coéquipiers. Ça va vous permettre de vous détendre un peu, de passer aussi à autre chose. Vous aurez d'autres chances, d'autres matchs de passer des pénalités ou des transformations importantes, même des drops importants. Donc voilà, restez pas seul. Voilà, après le match, comme je vous l'ai dit, pas de diktat émotionnel, ne restez pas seul. Et ensuite, dans un autre temps, pas de suite après, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai fait. C'était une erreur d'aller m'entraîner de suite après sur un autre stade pour un peu m'infliger encore un peu plus de travail, encore un peu plus de labeur. C'est d'avoir le courage de s'y frotter. C'est pas tout d'appliquer mes conseils, d'essayer de digérer les émotions, de pas rester seul. Mais ces deux conseils, ça ne va pas servir aussi d'excuse à juste passer à autre chose. Passer à autre chose, ça veut aussi dire qu'on va y revenir. On va revenir sur ces échecs-là. Ça veut aussi dire qu'on passer à autre chose, ça ne veut pas dire qu'on oublie. D'avoir le courage de s'y frotter, ça va être de demander les vidéos du match, de prendre le temps de regarder techniquement ce qui a pêché, donc d'analyser. Si vous-même vous ne vous sentez pas en capacité ou suffisamment bon dans ça, vous pouvez m'envoyer vos vidéos sur Instagram, il y a le lien en description. Je prends le temps de répondre à tout le monde, sous quelques jours parfois, mais je prends le temps de répondre à tout le monde, que ce soit des vidéos d'entraînement ou de match, des tirs réussis ou loupés, je prends le temps de répondre, donc profitez-en.
ça peut vous aider avec mes analyses sur Instagram. Et il faut avoir voilà, le courage de s'y frotter. Parce que certains ont entre guillemets, et moi je mets bien des guillemets sur la sagesse de passer à autre chose, passer du bon temps avec les copains, prendre une bière, regarder le match d'après. Moi je ne sais pas si vous jouez en B, mais il y a un match après, donc ça permet aussi de passer à autre chose. Mais certains oublient après. Voilà, on reprend la vie comme si de rien n'était, on s'entraîne toujours pareil, on ne se remet pas en question. Non, non. Les 3 étapes, ça va vraiment être d'éviter le diktat émotionnel, de ne pas rester seul, mais ensuite dans un deuxième temps d'analyser, de prendre le temps à tête reposée, sans se flageller, de comprendre les raisons de l'échec. Et en fait, avec ces 3 étapes-là, en fait, c'est les clés et vous allez diminuer la réémergence d'échecs, autant en fréquence, donc ça va devenir de moins en moins fréquent avec ces 3 étapes, cette méthode-là, les échecs, et de moins en moins intense. Et vous allez louper moins souvent et moins en quantité, donc autant en quantité qu'en qualité. Donc essayez d'appliquer ceci. Pour résumer, à l'entraînement, se recentrer, se rapprocher, voire faire l'exercice des frappes instinctives. Et ensuite en match, que ce soit tant sur le coup, mais surtout après le match. Diktat émotionnel préparé, on écoute mais on ne se laisse pas submerger non plus, c'est pas la fin du monde, on reste pas seul et on prend le temps d'analyser. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je dois vous le dire pour vous encourager à le faire. En tout cas, c'est la première étape. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux en profiter pour cliquer sur la cloche, sur le bouton s'abonner, sur la cloche pour intégrer ce club débuteur et être au courant des prochaines sorties en vidéo. Voilà, tu peux me mettre en commentaire aussi ce que tu aimerais voir, des vidéos techniques, des exercices, des interviews. N'hésite pas à te saisir des espaces commentaires, je lis tout. Je ne réponds pas à chaque fois, mais je mets un petit like, un petit pouce pour vous montrer que j'ai lu. Et puis, je te dis à très bientôt sur la chaîne, je vais dire la chaîne Culture Rugby, non, la chaîne du club débuteur. C'était Vincent. J'espère que cette vidéo va t'aider. Ciao, ciao.